Alors les gars, salut à vous, salut la team, salut tout le monde. Alors, moi je dirais ceci, à ce qui concerne le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Moi je suis très favorable pour le changement de cette constitution de belligérants. C'est-à-dire le belligérant, c'est ceux qui font la guerre, voilà. On les appelle de belligérants. Mais chez nous, il y a eu beaucoup de belligérants. Souvent, des terroristes qui viennent massacrer des Congolais et en plus qui demandent un dialogue. Pourquoi ils demandent dialogue? Parce qu'ils veulent intégrer le Congo dans son ensemble, dans l'armée, dans la politique et dans le business. Ok? On a subi cette espèce de traîtrisme d'Iran, je peux dire, 18 ans de Kabila, 4 ans de Mosé Laurent Désiré Kabila, 32 ans de Mobutu, ça y est, c'est fini. On doit changer la constitution, vouloir ou pas, on changera cette constitution. Et deuxième, à ce qui concerne le mandat du président Tshisekedi, moi je ne suis pas favorable qu'il reste éternel, ben non, je ne suis pas favorable parce que les institutions restent, les hommes passent. Lui, il passera. On est tous conscients qu'il passera. Même s'il dit, voilà, comme disait Mobutu, je n'ai jamais été dans un lit de l'hôpital toute ma vie. À la fin, il était mort dans un lit de l'hôpital. Donc, je crois bien que Tshisekedi n'est pas un robot, je sais pas, un robot, même le robot mère, c'est pas un homme éternel. Donc, il passera les institutions du Congo. Il faut d'abord, on travaille là-dessus, sur les institutions du Congo. Vous comprenez? Il faut qu'on fabrique des institutions fortes. C'est ce qui manque au Congo. Les institutions fortes. C'est-à-dire commencer par élaborer une constitution digne de son nom pour le Congo. Et deuxièmement, il faut enlever dans la tête des Congolais que la politique, c'est un métier où les hommes, les femmes congolais peuvent en vivre, peuvent faire de l'argent, peuvent devenir des millionnaires en faisant la politique. Ah non! Si vous voulez devenir un homme riche ou une femme riche, il faut faire le business et non la politique. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons au Congo. 88% des Congolais font que la politique, où les autres deviennent de pasteurs, de charlatans, tout et tout. Moi, je ne suis pas là. Donc, je suis favorable au changement de la Constitution. À ce qui concerne le mandat du président, on verra ça avec le temps, parce qu'il y a d'abord la guerre à l'est du Congo. On a plus ou moins des territoires contrôlés, des provinces du Congo contrôlées par le Rwanda. Ils ont mis quelques guignols congolais pour le représenter, mais ce sont des provinces contrôlées par le Rwanda, Nord Kivu et Sud Kivu. On doit d'abord récupérer nos deux provinces qui sont bourrées de minéraux. Il y a le coltan, il y a le cobalt, il y a le casitérite, il y a le lithium, il y a l'or, il y a le diamant. Alors, nous voulons vraiment, donc là, vraiment, c'est une condition sine qua non, récupérer nos provinces, nos deux provinces. Après, on va passer au recensement pour connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. Et puis, on aura la carte d'identité congolaise qui était abolie depuis 1997. Si vous n'avez pas une idée, les Congolais n'ont pas la carte d'identité nationale. Il n'y en a pas. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Bon, je ne suis pas entré dans les détails pour vous faire comprendre comment le Rwandais, c'est-à-dire le voisin, avec le multinational, comment ils ont opéré pour abolir cette carte d'identité nationale, pour qu'on se mélange, qu'on ne se connaît pas qui est congolais, qui ne l'est pas. On n'est pas là. Et d'ailleurs, vous avez vu l'actuel gouverneur du Nord Kivu, qui est un Rwandais, qui s'appelle M. Willy. Il ne sait même pas parler une langue du Congo. Il ne sait même pas parler le français, mais il a passé plus de 18 ans au Canada, à Montréal. 18 ans. Il ne sait même pas formuler une phrase en français. Mais c'est monsieur qui avait fait une demande d'asile, étant que citoyen congolais au Canada. Et quand il voulait avoir la naturalisation canadienne, il se présente comme un citoyen rwandais. Et maintenant, les Canadiens lui posent la question, mais comment tu es un Canadien en même temps gouverneur au Congo?
Mais ça ne se passe pas comme ça avec les Canadiens. Un Canadien doit être gouverneur au Canada, à Montréal, Vancouver, Calgary, et non au Congo. Donc j'ai dit non, voilà, je n'ai jamais été congolais, mais le rapport, la Cour fédérale de Montréal vient de nous exhiber le rapport du tribunal, comme quoi ces derniers avaient fait une demande d'exil étant que congolais, et il a eu des papiers de réfugié comme congolais, et après, il devient rwandais. C'est horrible.